Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le grand Yvan Cassard. Bonjour Yvan Cassard. Bonjour Valérie. J'ai le grand parce que vous êtes un immense chef d'orchestre, un immense musicien. Vous avez travaillé avec les plus grands. Alors ceux dont si votre nom n'évoque rien, vos cheveux, on vous reconnaît assez facilement. En fait, voilà, je me suis dit il fallait trouver quelque chose et c'est ça, c'est les cheveux. Mais c'est vrai que vous êtes un musicien hors pair et un chef d'orchestre qui a travaillé et un arrangeur je ne sais pas si on dit arrangeur. Si. Vous avez travaillé avec les plus grands, de Johnny à Patricia Cass, en passant par je peux même pas tous les citer, mais pratiquement tous les artistes Nougaro, français, Pani, voilà. pas mal. Mylène Farmer, évidemment. Voilà. J'ai de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Il n'y a pas que la chance. Il n'y a pas que la chance, je pense. Et donc vous êtes là pour une soirée tout à fait particulière et très réussie, je dois le dire, sur France 2 samedi soir, qui s'appelle Symphonissime. Symphonissime, c'est une soirée qui est consacrée à la chanson française. Et toutes ces chansons du répertoire sont réorchestrées avec un orchestre symphonique. Exactement. Ouais. L'idée, c'était de revenir à cette esthétique qui m'est si chère, c'est-à-dire, bien sûr, les chanteurs, la chanson, des grands standards de la chanson que beaucoup de gens connaissent, que tout le monde connaît, mais avec toujours l'orchestre pour montrer à quel point l'orchestre peut s'adapter à des milliers d'esthétiques, à des milliers de voix. C'est-à-dire que c'est un caméléon, l'orchestre, c'est une chance, c'est beaucoup d'émotions, une palette sonore extraordinaire, et de mettre ça avec tous ces chanteurs, c'est fantastique. Et en live, 80 personnes en live sur scène qui chantent pour de vrai, si j'ose dire, c'était une très très belle expérience. C'est vous qui avez eu l'idée, 80 musiciens, c'est ça? Il y a 65 musiciens, mais il y a 20-25 chanteurs, donc plus un groupe moderne, donc il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, c'est vous qui avez eu l'idée? Non, c'est mes amis, c'est Sylvain Plantard de chez de Morgane, avec lesquels j'ai fait beaucoup d'émissions classiques, et puis France 2, Alexandra Red, c'est une idée commune. Ça fait longtemps qu'avec Sylvain, on voulait faire quelque chose, et parce qu'il connaît aussi mon amour, c'est dans mon ADN, c'est depuis le début, depuis que j'ai commencé. Moi, je viens de la musique classique, je viens de l'orchestre, et puis j'ai fait des petits chemins de traverse, j'ai pris quelques chemins comme ça, mais avec de la pop que j'adore, mais c'est de revenir, de mélanger l'orchestre symphonique et la pop, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors on va citer évidemment les musiciens qui sont avec vous, je vous écoute. Non, je plaisante. Non, mais en fait, je peux en plus. C'est vrai? Oh oui. Bah oui. C'est vrai? Qui sont dans les violons? Bon, ça suffit. Non, alors, ce que je voulais savoir... Sarah Nentamou, premier violon de l'Orchestre National de France. Est-ce que vous les connaissez tous quand on dirige un orchestre? Est-ce qu'on a le temps de connaître chacun des musiciens? Est-ce que c'est vous qui les choisissez? Alors, en l'occurrence, c'est le double cadeau de cette émission, c'est que justement, parce que ces projets se multiplient, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire, et j'ai trouvé que j'avais l'âge pour monter mon propre orchestre. Et cet orchestre s'appelle l'Odyssey Symphony Orchestra. Et donc, ça fait déjà 2 émissions. J'avais fait un concert des étoiles avec Roberto Alagna, et puis un Olympia symphonique, un concert, il y a 1 an et demi. Et donc, j'essaie de faire naître cette formation, parce que c'est important d'avoir des musiciens d'exception qui comprennent ma démarche et qui soient aussi capables de jouer des styles et des esthétiques différentes. Parce que pour des cuivres... C'est pas évident pour... Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'excellents musiciens classiques, mais par exemple, les cuivres, il faut qu'ils soient capables de jouer très très bien la musique classique, mais aussi d'un coup, quand on va faire du big band ou du jazz, qui puissent comprendre ça, qu'ils soient polyvalents. Donc du coup, c'est pour ça que je peux vous dire que je connais les musiciens, parce que c'est mon bébé et que je les ai choisis avec un ami, Jean-Michel Tavernier. C'est un casting un peu. Voilà, des gens qui me font confiance, avec lesquels je travaille depuis très très longtemps, parce que un orchestre, on a l'impression que c'est une masse, mais c'est pas une masse impersonnelle. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. C'est une micro-société, mais en fait, pour avoir cette ambiance, cette cohésion musicale, artistique, c'est important de connaître et d'avoir quelque chose d'homogène. C'est une vraie équipe. Hein. Et sur le fait, vous dites qu'il y avait beaucoup de monde, on était en période de Covid, il y a du monde, il y a du public, il y a du monde sur la scène. C'est vrai. C'est un peu paradoxal par rapport à l'époque. Disons que c'était un challenge de dingue, parce qu'évidemment, avec les distanciations, les musiciens sont beaucoup plus espacés que d'habitude, donc vous vous retrouvez avec des percussions à 25 mètres, tout le monde est et comme ça change dans l'acoustique, forcément. Ça change dans l'acoustique, et puis pour le fait d'être ensemble, bien sûr, c'est assez compliqué. Alors heureusement, ce qu'on avait mis, c'est qu'on avait mis des petites enceintes un petit peu partout pour rapprocher un petit peu le son. C'était un peu compliqué, mais je préfère retenir que
cette aventure est exceptionnelle parce que en ces moments difficiles de se retrouver tous à faire de la musique, et je dirais les musiciens ils étaient plus que contents parce que ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas fait de jouer comme ça dans une salle, et les chanteurs parce que les artistes vous savez sont souvent dans une frénésie, ils enchaînent une concert, une promotion, un disque, un enregistrement, 3 tournées, enfin et là ils avaient le temps, et du coup ils étaient vraiment heureux d'être là, et cette expérience qui est toujours un petit peu stressante parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui appréhendent un peu l'orchestre, parce que l'orchestre ça peut paraître quelque chose d'un peu figé parce que c'est de la musique écrite, donc du coup ils se disent mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, comment l'orchestre va me suivre, etc. Il y a toujours une appréhension et le bonheur, donc il y a cette espèce de mélange, et du coup ils étaient tellement heureux que ça nous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. C'était sans doute mon plus grand cadeau. Ils repartaient après, soulagés, enchantés, contents de l'expérience. C'était trop bien. Ça c'est le plus beau cadeau. J'imagine que c'est plus dur de chanter avec un orchestre parce qu'il faut être au-dessus de tous les instruments. C'est pas plus dur, c'est parce que un orchestre c'est très dynamique, ça peut être très puissant, mais un tapis de cordes très doux c'est très 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 peu fort, ça vous enrobe, c'est peut-être moins fort qu'une guitare acoustique, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est dans une qualité de son, de musicien, c'est un petit peu d'appréhension, vous savez, en se disant oh là là, tous ces musiciens vont me juger quand je vais chanter, alors que les musiciens ils sont pas du tout à juger, ils sont contents de les entendre, ils sont trop ravis. Donc c'est juste ça, il faut pas toujours pareil, il faut franchir cette petite barrière d'appréhension commune, de culture, qui fait que mon Dieu c'est un orchestre, ils vont me juger, et dans les deux sens. Alors écoutez la bande-annonce qui va donner une idée un petit peu de ce qu'on va pouvoir entendre samedi soir. Soyez les bienvenus dans l'écrin majestueux du Théâtre du Châtelet à Paris pour une soirée exceptionnelle. Les grands noms de la chanson vont interpréter sur cette scène, en live, quelques-uns des plus beaux airs de notre patrimoine musical. Ces chansons, vous les aimez, vous les connaissez. Vous allez les entendre ici, dans des versions spécialement imaginées et écrites pour le grand orchestre symphonique dirigé par le chef Yvan Cassard. Inédit, Symphonissime, présenté par Stéphane Bern. Samedi soir à 21h05 sur France 2. Voilà. Alors évidemment, on n'avait pas cité Stéphane Bern, qui est, j'ai envie de dire, le maître de cérémonie, on ne va pas dire le chef d'orchestre cette fois-ci, présenté donc par Stéphane Bern. Et effectivement, on a une Jane Birkin qui chante avec un orchestre symphonique. J'ai trouvé que cette version de la javanaise était absolument magnifique. C'est vrai. Alors elle a déjà un petit peu connu cette expérience, qu'elle a fait un disque et une tournée symphonique. Alors elle nous a fait le bonheur d'être là, et on était très heureux parce que cette esthétique lui va tellement bien. Et on parlait tout à l'heure des voix, c'est ça qui est beau, c'est que ça soit des voix féminines, masculines, puissantes, en douceur, en intimité. Voilà. Il y a vraiment un mélange. Il y a Julien Doré, Florent Pagny, Louane, Élodie Frégé, Christophe Mahé, on ne va pas tous les citer. Olivia Ruiz, Vincent Nathalie Niclot. Dessay et sa fille. Oui, absolument. Patrick Fiori. Bref, il y a toute une... Et vous disiez, l'orchestre symphonique, enfin la musique symphonique s'adapte à toutes les chansons. Vous voyez, on vous parlait de tous les chanteurs, et quand on fait Caruso avec Florent Pagny ou de la comédie musicale avec Nathalie Dessay et sa fille, c'est pas pareil que du jazz avec Annie Bruyant, et de la pop avec Vianney, ou de la musique. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout dépend de l'écriture, c'est une telle patte sonore, l'orchestre, vous voyez, que aussi bien dans les dynamiques que dans l'esthétique, vous pouvez suivre. Il y a un petit groupe, un groupe pop avec, et donc avec tout ça, c'est un cadeau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et s'adapter. Et l'intérêt, moi, c'est mon métier depuis 30 ans, c'est d'habiller les chanteurs et de trouver le meilleur son, la meilleure esthétique qui convienne le mieux à leur voix et aux chansons. Et là, avec un orchestre, c'est ce travail qu'on a essayé de faire dans cette émission, c'est-à-dire choisir avec les chanteurs les chansons les plus adaptées, ou de leur répertoire, ou des reprises qu'ils avaient envie de faire, parce que je pense que c'est très important. C'est important de reprendre une chanson qu'on aime. Voilà, exactement, et évidemment qu'elle s'adapte quand même un peu, qu'on se dise là, il y a quelque chose à faire, et d'avoir des surprises, parce que c'est pas non plus qu'un programme où on entend qu'une grande chanson d'il y a 30 ans. Il y a aussi des chansons récentes, et je trouve ça très bien, par exemple, que les tubes et les hits du moment des chanteurs, d'offrir une version revisitée, que les gens découvrent, et parce qu'ils vont redécouvrir des versions inédites des chansons qu'ils connaissent, et aussi celle-là qui commence à être très connue. Quand on entendait Beau Papa de Vianney, tout le monde connaît en ce moment cette chanson. Et ça, c'est intéressant à chaque fois de proposer un nouvel éclairage, parce que on est submergé par la musique, et d'avoir quelque chose
chose qui change un petit peu, je trouve que c'est enfin, en tout cas, c'est original, challengeant. On aurait pu faire du Nick Tamer, du NTM avec un orchestre symphonique. Bien sûr qu'on peut faire. On peut faire du rap en symphonie. Bien sûr qu'on peut faire du rap avec symphonie. Alors, je vous dis pas que, par exemple, dans un cas comme ça, peut-être on ajouterait un petit peu de programmation hip-hop, quelques sons électroniques avec l'orchestre. Encore, on mélangerait. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout peut se mélanger avec l'orchestre. Qu'est-ce que vous avez dans votre portable comme musique? Vous écoutez quoi alors du coup? C'est un mélange de tout. C'est-à-dire que j'écoute aussi bien de la pop que de la musique classique, que du jazz. Voilà. Mais le dernier truc que vous avez écouté, vous dites allez, je m'écoute alors ça. là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai écouté beaucoup de chansons, de Camélia en passant par Julien Doré, Maë, parce que là, j'ai eu tellement à travailler. Et puis voilà, donc j'étais baigné dans la chanson. Mais si je vous pose la question que pose Yann Barthès, c'est-à-dire la plus belle chanson du monde pour vous, la plus belle chanson. C'est très très compliqué. C'est compliqué, hein. Parce qu'il y en a tellement des belles chansons. Il y en a tellement de chansons. Et j'aime autant une sublime chanson de Brel qu'une chanson de Nougaro. Qu'une. Voilà, vous n'avez pas une chanson en particulier? Malheureusement, j'aimerais vous dire qu'il y en a une au-dessus de tout, mais malheureusement ou heureusement, mais non. Et comment pour finir les questions de Barthès, une chanson pour faire l'amour? Alors moi j'aime énormément une chanson de Johnny Mitchell qui s'appelle Both Sides Know, qui est une chanson donc donc vous l'écouterez, vous verrez. On l'écoutera, je vais écouter, je la note. Voilà la chanson pour nos éditeurs. Pour danser ivre mort. Je ne sais pas. Vous ne buvez pas. Comment on passe d'une formation classique à la variété, quand je dis variété au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'au départ vous vous destinez quand même à être, vous avez joué de la clarinette, c'est ça? Vous vous destinez quand même à être dans un parcours plutôt classique. C'est ça. Et à quel moment ça bifurque? En fait, c'est un peu un hasard. Les destins et les circonstances, c'est assez incroyable parce que quand je suis sorti du Conservatoire de Paris, je n'imaginais pas une seule seconde faire ce métier. J'imaginais faire de la musique, mais je me voyais plus comme quelqu'un qui travaillerait à l'opéra ou au théâtre, parce que j'aimais les chanteurs, j'aimais les styles différents, ou peut-être faire de la musique de film, j'adorais Et puis, il se trouve que quand je suis sorti très vite, il y a eu quelques opportunités. C'était le revival des cordes dans la chanson. Et du coup, on m'a demandé un arrangement, un autre. Comme ça, j'ai commencé timidement. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Et sur 10 ans, je trouvais ça intéressant. Et il y a une chose pour laquelle je ne suis pas très, très bon, c'est d'écrire de la musique et de faire des choses en me disant, j'écris ça, et puis dans 2 ans ou 3 ans, j'espère que ça sera joué. J'aime faire, j'aime travailler avec plein de personnes, collaborer, échanger, travailler avec un groupe, etc. Et la chanson a été finalement un territoire idéal pour ça. Et la scène, finalement, parce que ce qui m'est tombé dessus après, qui a fait que ça a été compliqué, j'ai travaillé d'abord avec Mylène sur des spectacles, parce que j'avais fait une musique de film avec Laurent Boutonnat, qui était son compositeur. Elle n'a pas de voix, Mylène Farmer. Mais elle a une très très jolie voix. On va revenir à ça si vous voulez après. C'est de la provoque. Non, vous avez tort, parce que ce qu'on aime chez les chanteurs pop, c'est justement la fragilité et la beauté dans l'imperfection. Elle n'a pas une voix parfaite, Mylène Farmer, dans le sens, comme personne. Qui a une voix parfaite? Les chanteurs classiques ont une chanteur. Les Américains. Voilà. Non, c'est pas des voix parfaites. Et d'ailleurs, parfait, ça nous ennuie. Il y a rien de plus Céline Dion et Jennifer et Mylène Farmer. Mais il y a des gens qui aiment pas Céline Dion, même si c'est une immense chanteuse, parce que ça, dans son ambitus, la manière de sa dynamique et sa voix, il y a des gens que ça ennuie ou que ça touche pas. Qu'est-ce qu'on aime dans un chanteur pop? C'est être touché par son émotion, son personnage, qui véhicule, et la voix. Et c'est justement, c'est même moi, pour travailler beaucoup avec des chanteurs classiques, très souvent, je dis toujours, ils ont une tellement belle voix que finalement, quand ils chantent des chansons pop, ça nous ennuie parce que c'est un peu plus normal. Vous voyez, et on n'aimerait pas Bob Dylan s'il chantait juste, quoi. Est-ce que c'était mieux avant, les chansons, quand on pense à Reggiani, quand on pense à Ferré, quand on pense à ces... Ou est-ce que l'époque a changé et qu'on peut pas demander la même chose? Je pense que c'est comme pour tout. On fait pas le tri parce qu'on reçoit tout au même moment. Et évidemment, mais de nos jours, il y a des très belles chansons. Il y a aussi des très belles chansons. Évidemment qu'on est hanté par tous ces grands génies de la chanson française. Et je vais pas vous dire le contraire. Mais il y a aussi de nos jours des gens qui écrivent bien. Donc il faut pas. Voilà. Et par contre, je dirais qu'il faut, c'est aussi se
combattre cette esthétique. C'est-à-dire que, et c'est en ce sens que cette émission, je la trouve vraiment intéressante. C'est que même, par exemple, quand vous entendez des standards du moment revisités avec l'orchestre, on se rend compte à quel point ça peut aussi donner une petite noblesse à la chanson. Et ça, je trouve ça challengeant et très intéressant. Allez, merci Yvan Cassard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on vous retrouve à la baguette, c'est comme ça qu'on dit, Absolument. Samedi soir sur France 2 dans Symphonissime, présenté par Stéphane Bern. Merci.